Salut tout le monde, alors aujourd'hui on accueille Paul Poulain. Non, je rigole, c'est pas du tout la même ambiance. Bah du coup, Paul, toi qui tu travailles dans les domaines des risques industriels et technologies, et ça fait 10 ans, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, les risques industriels, c'est les risques d'incendie, d'explosion et de nuages toxiques. Les risques technologiques, c'est à la fois ça dans diverses usines, mais également les risques nucléaires, les risques de transport de matières dangereuses et également les ruptures de barrages. Tu peux nous dire un genre de risque qui a eu hyper connu En France, 1794, explosion de la poudrerie de Grenelle, dans le 15e arrondissement actuel de Paris. Une explosion qui tua 1000 personnes. Je n'ai jamais entendu parler. C'est normal. Je suis inculte. Non, pourquoi c'est normal ? C'est normal parce qu'on enseigne très peu ces choses-là. Ça fait partie de la mémoire syndicale. Donc les syndicalistes entretiennent cette mémoire. Par contre, dans le programme d'histoire-géographie, à ma connaissance, ça n'y était pas quand j'étais collégien et lycéen. Peut-être que ça a changé depuis. Je ne pense pas parce que généralement, plus le temps avance, plus on rogne le programme plutôt qu'on rajoute des choses. Moi, j'aimerais bien que ça y soit parce que c'est vraiment le démarrage de toute l'histoire des risques industriels. Tu as aussi écrit ce petit livre. Donc c'est un livre, donc c'est tout peut exploser. Donc enquête sur les risques et les impacts industriels. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi tu l'as fait et de quoi tu parles dedans. Il se trouve qu'il y a eu l'explosion du port de Beyrouth au Liban, qui a eu lieu en août 2020. Et là, je décide enfin de parler aux médias français qui me sollicitaient, parce qu'à l'époque, j'étais président du syndicat professionnel de mon domaine. Donc là, je décide de parler, et suite à cette prise de parole sur BFM TV et sur d'autres médias, j'ai été contacté par Isabelle Saporta, éditrice à l'époque chez Fayard, et qui m'a proposé d'écrire un livre. Et bah c'est ouf. Donc en fait c'est quelqu'un qui t'a proposé, finalement tu t'es dit mais en fait j'ai plein de choses à dire. J'ai adoré moi l'accroche de attention fiction. C'est que déjà tu ramènes les gens dans une fiction en fait. Et j'adore, tu prends Saint-Malo et tu fais Saint-Malo vient d'exploser. Globalement, pour les risques industriels ou les risques technologiques, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que les personnes comme moi qui travaillent ces questions, on part de ce qui a déjà eu lieu. C'est ce qui nous permet de comprendre que telle substance est toxique, telle substance est explosive, telle substance est incendiaire. Et donc c'est tout ça qui m'a inspiré, c'est que ce scénario d'explosion du port de Saint-Malo est déjà arrivé à Brest, mais également arrivé au port de Beyrouth, aux États-Unis, est arrivé il y a moins de 10 ans en Chine. Ok, donc en fait t'as fait une histoire vraie, une fiction ? Oui. Et c'est pourquoi t'as voulu faire cette intro ? Alors j'ai voulu la faire parce que Isabelle, mon éditrice, m'a conseillé d'écrire un scénario pour que le lecteur rentre bien dans l'histoire. Et pourquoi j'ai choisi ce scénario-là ? C'est parce que je me suis dit, j'ai envie de toucher à la fois des Bretons et des Parisiens. Et vu que les Parisiens vont en Bretagne l'été à Saint-Malo, je me suis dit, si je fais cette explosion en août, bah ça va leur parler. Hyper stylé, j'adore. T'as introduit le lecteur dans une fiction. Tu parles d'une histoire à Saint-Malo où Saint-Malo explose, un peu comme du coup l'histoire qu'il y a eu à Beyrouth, tout simplement, parce que y a par exemple un port qui accueille des tonnes d'ammonitrate et en gros c'est des navires qui restent sur le port ou du coup qui se font décharger, je sais pas, ça tu vas nous en parler, et que ça peut être dangereux. C'est quoi l'ammonitrate ? L'ammonitrate, pourquoi cet exemple ? Parce que c'est ce qui a explosé à Beyrouth, enfin pas directement l'ammonitrate, c'est du nitrate d'ammonium. En gros, le nitrate d'ammonium, il y a le minier et il y a le nitrate d'ammonium agricole, dit autrement ammonitrate. Le minier, c'est pour faire péter des trucs, notamment dans les carrières. Le nitrate d'ammonium agricole, c'est pour produire des engrais chimiques. C'est pour ça que c'est présent beaucoup à Saint-Malo, parce que la Bretagne utilise beaucoup d'engrais chimiques. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en France, on est le 2e pays à utiliser le plus d'ammonitrate dans le monde. Donc, on a vraiment un pays particulièrement pétatoire. Ça, on peut le dire, d'où tout peut exploser. Au final, c'est ce que j'explique dans un chapitre qui est plus tard dans le livre, qui est dédié aux ammonitrates. C'est que non seulement c'est très dangereux, la gravité d'une explosion est terrible, mais en plus on pourrait s'en passer. On pourrait s'en passer en changeant de modèle agricole pour se passer d'engrais chimiques, en passant en agroécologie. Donc en plus on a une solution de substitution, ce qui n'est pas évident pour de nombreuses autres productions en chimie où on en a partout.
autour de nous et où c'est beaucoup plus difficile d'envisager l'arrêt de la production. Là, tu parles de 40 à 60 000 tonnes qui transitent à Saint-Malo. Donc, encore une fois, c'est de la fiction, Saint-Malo, mais où est-ce que tu as ce chiffre et qu'est-ce que tu as voulu faire passer comme message? Ça, ce chiffre, je l'ai récupéré auprès de médias locaux qui ont étudié le tonnage du port de Saint-Malo suite à l'explosion du port de Beyrouth. Parce qu'en fait, après l'explosion du port de Beyrouth, les médias de France, partout, se sont posés des questions sur le fait que ça puisse arriver de nouveau, parce qu'en France, on a connu l'explosion d'AZF, l'usine en 2001 à Toulouse. C'était encore du nitrate d'ammonium, et ça avait entraîné la mort de 31 personnes.